Tu penses connaître l'histoire de Pepsi? Une simple boisson gazeuse, née dans une pharmacie, allait devenir le plus grand rival commercial de l'histoire moderne. Voici comment Pepsi a osé défier le géant Coca-Cola, et presque gagné. C'est une guerre menée non pas sur des champs de bataille, mais dans les supermarchés. Non pas avec des soldats, mais avec des célébrités. Non pas avec des chars, mais avec des canettes en aluminium. Vous pensez connaître cette histoire? Vous pensez qu'il ne s'agit que de sucre et d'effervescence, de rouge contre bleu. Mais vous ne connaissez pas toute la vérité. Il y a un secret caché au plus profond de cette rivalité. Pour plus de secrets comme celui-ci, abonne-toi dès maintenant. Le voyage commence. Tout commence en 1893. L'air à New Bern, en Caroline du Nord, est épais de fumée et de calèches. Caleb Bradham, pharmacien passionné de chimie, crée une boisson sucrée et pétillante censée aider la digestion. Brad's Drink. Sirop, huile, épices, il expérimente sans relâche. Rapidement, la boisson séduit la population locale. Il la renomme Pepsi Cola 5 ans plus tard, pour évoquer l'énergie et la santé. La boisson s'étend dans les États du Sud. Mais Bradham commet une erreur fatale. Il parie sur la hausse du sucre avant la Première Guerre mondiale. Les prix s'effondrent. En 1923, Pepsi dépose le bilan. Le rêve semblait terminé. L'entreprise était morte, ou du moins, c'est ce qu'il semblait. Et toi, savais-tu que Pepsi avait déjà fait faillite? Écris-le en commentaire. La Renaissance allait tout changer. 8 ans plus tard, Charles Guth rachète la marque. Il reformule la recette, réduit les coûts et surtout, invente le marketing moderne. Il propose une bouteille 2 fois plus grande que Coca, au même prix. En pleine Grande Dépression, le slogan « Twice as much for a nickel » conquiert le cœur du public. Pepsi n'est plus une copie de Coca, c'est la boisson du peuple. Les ventes grimpent. D'un régional, Pepsi devient national. La grande bouteille devient une icône, plus pour son argent. Chez Coca-Cola, on observe, confiant et inquiet. C'était un défi direct et audacieux à l'ordre établi. Quelle autre marque veux-tu découvrir dans la prochaine vidéo? Dis-le en commentaire. Et abonne-toi pour ne rien manquer des prochaines histoires. Mais la vraie rupture culturelle arrive maintenant. Pendant que Coca se veut traditionnelle et rassurante, Pepsi mise sur la jeunesse, la liberté, la modernité. En 1963, la campagne Pepsi Generation naît. Elle célèbre ceux qui osent, qui vivent différemment. C'est un virage culturel, les ventes explosent. Pepsi devient le symbole d'une nouvelle ère. Quand Coca s'adresse aux parents, Pepsi parle aux enfants. Choisir un cola n'est plus une simple question de goût, c'est une déclaration d'identité. Pepsi s'aligne sur la musique, la mode, l'avant-garde. Le repositionnement est un coup de maître. Pepsi égale futur. Le challenger sait maintenant séduire par la culture. Et toi, t'aurais choisi la tradition ou la génération Pepsi? Dis-le en commentaire. Prochaine étape, la guerre des goûts. 1975. Pepsi lance les fameux tests à l'aveugle. 2 gobelets anonymes. On goûte. La majorité choisit Pepsi. Le coup est terrible pour Coca-Cola. Plus de la moitié des buveurs de Coca interrogés préfèrent Pepsi. Paniqué, Coca tente l'impensable. Changer sa recette. Résultat, le désastre du New Coke. Les fans se révoltent. Les lignes téléphoniques explosent. Coca recule, l'original revient. Et Pepsi devient la marque gagnante aux yeux du public. L'écart se réduit au plus près de l'histoire. Le challenger menace de dépasser le roi. La bataille quitte les salles de conseil pour la rue. La psychologie l'emporte, le doute est semé. En 1989, la rivalité atteint un sommet, improbable. L'URSS veut payer Pepsi, mais manque de devises. Elle propose un troc. Des navires contre du concentré. 17 sous-marins, un croiseur, une frégate et un destroyer. Pendant quelques mois, Pepsi est littéralement la 6e puissance navale mondiale. Nous allons désarmer l'Union soviétique plus vite que le Pentagone. La flotte est vite vendue pour la ferraille. Image gravée dans l'histoire du commerce. Une marque populaire possédant une flotte militaire. Et toi, l'avais-tu déjà entendu? Abonne-toi et dis-moi en commentaire quelle autre marque tu veux voir dans une prochaine vidéo. Pepsi devient la marque des stars. Chaque pub est un événement mondial. Coca mise sur la tradition. Pepsi sur la modernité, les icônes, la jeunesse éternelle. Cette stratégie culturelle assure à Pepsi une aura différente, celle de la marque qui ose. Pepsi n'est plus seulement un soda, c'est un billet pour le premier rang de la pop culture. Le spectacle fait partie du produit. 2 visions, 2 émotions, permanence contre nouveauté. Et toi, t'es plutôt pub chaleureuse ou show grandiose? Dis-le en commentaire. Reste une dernière révélation.
Aujourd'hui, Coca reste le numéro 1, mais Pepsi n'a jamais cessé de le défier. D'une pharmacie de Caroline du Nord à une flotte soviétique, d'un échec commercial à une icône culturelle, Pepsi c'est la preuve qu'un outsider peut tenir tête à un empire. Et toi? T'es plutôt Pepsi ou Coca? Dis-le en commentaire. Abonne-toi et découvre d'autres histoires fascinantes de marques à succès. Quelle marque veux-tu voir dans la prochaine vidéo? Merci d'avoir regardé, à très vite pour un nouveau secret d'empire.